Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Alors je vous accueille aujourd'hui sous un temps un petit peu gris, un petit peu pluvieux. J'espère que chez vous il fait plus beau qu'ici. Comme d'habitude, on va prendre l'oracle des reflets et puis le Tanis le Normand. Cette fois-ci je vais faire avec mes jeux parce que là je vous fais ça un petit peu entre deux crayonnés, mais c'est pour la bonne cause hein, parce que tiens, vous le voyez un petit peu ici, mes jeux avancent bien. Là je viens de terminer tous les crayonnés pour les cartes de cours. Pas encore des deux jeux, donc il faut que je les fais pour le jeu en noir et blanc. Je vous en montre juste une comme ça, hop, en passant vite fait. Et puis là je vais faire sur donc le jeu, la version noire, la version black, la version comment ils disent dans Flash, reverse flash, reverse tarot. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, donc on va voir un petit peu. Mais en tout cas ça avance bien, donc voilà. Et puis comme je suis un petit peu dans le move et que là j'ai vraiment j'ai cherché longtemps les cartes des cavaliers et là j'ai réussi à vraiment mettre et faire ce que je voulais faire. Donc je continue à être à fond dedans, terminer ça, pour être sûre de ne pas perdre un petit peu le fil, pas de mes pensées, mais de mes... pas perdre le fil en fait, hein, tout court. Hein. Donc voilà. Donc, un petit tirage conseil, c'est pour la bonne cause, ne m'en veuillez pas. Et puis de toute façon, je vous en dis plus très bientôt pour tout le reste. Et puis j'ai très envie quand même de faire aussi les petits taroscopes flash. Décidément, flash il revient. Je voulais pas l'utiliser pour ça, mais oui. Enfin, je voulais faire des flashscopes, des petits tirages d'horoscopes rapides. Tous les 2 ou tous les 3 jours, enfin vous en faire 2 ou 3 par semaine en fait pour gérer un petit peu la semaine. Alors peut-être la semaine et puis un pour le week-end, mais de façon assez rapide, vous savez, comme un petit peu ce qu'on entend à la radio, voilà, pour vous donner une petite tendance en fait de la journée. Voilà, donc je vais voir, je voudrais bien mettre ça en place, ça me titille quand même depuis un mois ou deux et je voudrais vous faire ça. Bon, ça fait 2 minutes, 3 minutes que je vous bassine avec mes histoires. On va faire donc le tirage des énergies. On commence avec l'oracle des reflets. On va prendre les 3 cartes. Alors, la première carte, c'est la carte de l'hiver. Je vais tirer les 3 cartes pour voir s'il y a une petite tendance. Ensuite, on a l'étincelle de vie qui arrive. Pardon pour le téléphone. Et ensuite, on a la carte de l'homme. Donc, voilà ce que ça va donner pour cette semaine. On va commencer donc pour lundi, mardi, mercredi matin avec la carte de l'hiver qui sont des énergies beaucoup plus sereines, tranquilles, apaisantes, qui vous invitent en fait à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe, à plus être trop dans le mouvement de la vie mais plutôt être dans l'observation. Ce sont des énergies en fait qui ne vous invitent pas à l'action, qui vous invitent beaucoup plus à la réflexion, qui vous invitent beaucoup plus donc à l'observation. Réfléchir, observer, ça va être en fait votre point clé. Vos énergies clés qui vont vous accompagner pour ce début de semaine, qui vous invitent aussi à faire preuve de beaucoup de maturité quand des choses vont arriver, à vraiment prendre le temps de les analyser, à prendre le temps de regarder un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui pourrait... la façon dont vous allez y réagir, en fait, les conséquences qu'il pourrait y avoir, et de bien réfléchir à tout ça. Voilà, on est dans cette énergie-là et ça vous invite à faire ce travail-là. Ensuite, on a donc la carte de l'étincelle de vie qui arrive pour mercredi après-midi, jeudi, vendredi. L'étincelle de vie qui vous invite au renouveau, au lâcher-prise, à être dans l'action cette fois-ci, mais être... Alors du coup, on prend un peu le contre-pied. Là, on est dans la passivité et dans la réflexion. Ici, on est dans l'action et une action un petit peu dictée par le cœur, par les envies. Voilà, on a envie de faire quelque chose et bah pof, on le fait, on y va. On réfléchit pas trop aux conséquences justement avec l'étincelle de vie. On se contente simplement de prendre ce qui est, à le vivre et à être dans ce mouvement en fait, il y a une sorte de côté joyeux aussi, de côté très enfantin.
qu'on retrouve dans l'étincelle de vie. Le côté enfantin, dans le sens où un enfant, il réfléchit pas trop à ce qu'il fait, il a envie de le faire, il le fait, il pense pas trop aux conséquences, et en fait, il a cet émerveillement de croire que tout est possible. Et on vous invite à être dans ce mouvement-là, à croire en fait en vos rêves, à croire en vos possibilités, et allez-y, faites-le, jetez-vous à l'eau, soyez un petit peu fou, mettez de la folie dans votre vie, voilà, on est dans ce côté-là. Et pour la fin de la semaine, on est dans la carte de l'homme, toujours une carte d'action du coup. Hein. Là, on continue à être dans l'action, alors une action beaucoup plus forte, une action qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, incisive. Là, on est dans le côté joyeux, le côté plus infantile. Là, on est un petit peu plus dans l'action réfléchie, dans l'action qui mérite qui nous demande en fait une certaine force. Une force physique ou une force de l'esprit, mais en tout cas voilà, là on est plus dans une action qui est transformée. Peut-être que justement l'action qu'on a mis en place, la petite graine d'action qu'on a fait vivre en début de semaine, et bien pendant le week-end va nous demander un petit peu plus de maturité en fait, si on veut la poursuivre. Donc voilà, ça va être des énergies qui vont être assez changeantes hein, pour cette semaine. On va passer, hop, pardon, si je fais tomber la carte, ça va pas le faire. On va passer vraiment par différents états. Hein, on va passer par la réflexion, la grande réflexion, l'observation. Puis tout d'un coup, on lâche tout, on est comme ça dans le côté enfantin. On va faire un petit peu les montagnes russes, surtout au début de semaine, vous voyez. Donc accrochez-vous, laissez-vous aller. Hein. De toute façon, les énergies de la semaine sont là aussi pour vous guider, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à être dans le flow, ça va peut-être être un petit peu fatigant, hein, du coup, surtout en début de semaine, de passer de l'un à l'autre, d'un état à un autre. Et en même temps, comme l'étincelle de vie a ce côté un petit peu joyeux, même si on est peut-être un petit peu fatigué, même si ça va un petit peu, mais qu'est-ce qui nous arrive tout d'un coup ça va se faire dans la joie, dans le bonheur, dans l'envie. Tiens, tout d'un coup, j'ai envie de faire ça. Bon, allez, allons-y, faisons-le. Voilà, ça va être ça. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça va peut-être justement un petit peu nous booster. Hein. Surtout s'il continue à faire gris comme ça, ça va peut-être justement nous donner un petit coup de boost. Voilà. Ne pas nous complaire un petit peu dans la morosité, ça va mettre du piquant, du sel un petit peu dans notre semaine. On va prendre le Tanit, on va regarder donc si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, un petit peu tout ce qui va se présenter pour vous cette semaine. Je le rappelle, hein, c'est un petit tirage rapide celui-ci. Le tirage en fin, c'est vraiment juste pour vous donner des petits éclaircissements un petit peu, voilà, dans quel domaine, ça va peut-être nous dire dans quel domaine, sur quel domaine il va falloir s'attarder un petit peu pour nous cette semaine. Si vous souhaitez des consultations plus poussées, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai toujours sur mon site, je fais toujours sur mon site donc les consultations, et en plus comme la rentrée est passée, maintenant je fais aussi par Skype. J'avais mis un petit peu de côté pour juillet-août, mais là il est possible aussi de prendre 45 minutes ou 1 heure pour faire un tirage sur une situation en profondeur par Skype. Voilà. Alors, on va regarder, comme toujours, je vais prendre la première carte qui se présente. Là, il s'agit de la carte de la femme, qui est entourée de la carte de l'encre et de la carte des messages. Donc là, ça nous indique que vous allez... Alors, je reprends la carte de l'encre parce que juste avant, et ça m'a tilté, donc je la prends. Il y avait la carte des souris. Donc là on peut interpréter la carte de l'encre comme quoi il y avait certaines choses un petit peu qui vous trottaient dans la tête, qui vous embarrassaient, des petits stress un petit peu du quotidien, pas grand chose hein, mais des petites choses qui stressent quand même dans le quotidien, qui avaient tendance à vous ancrer, à vous plomber un petit peu. Donc là je vais l'interpréter comme ça, la carte de l'encre. C'est intéressant de l'interpréter avec la carte qui vient juste avant, et c'est parce que bon voilà, parce que je le fais au feeling aussi et que la carte d'avant aussi me parle. C'est
ces petits stress étaient peut-être dus aussi à des choix que vous avez dû faire. Pardon pour cette petite coupure. J'étais donc en train de vous parler voilà, de cette petite souris qui vous trotte dans la tête et qui vous a un petit peu ancré, vous a un petit peu plombé en fait, parce que là on va plus utiliser cette interprétation-là de poids, d'être plombé, et on voit que pour vous cette semaine, il va y avoir des nouvelles qui vont vous arriver assez rapidement, des nouvelles que vous attendiez peut-être, donc qui vont très rapidement arriver. On va regarder pour la carte donc de l'homme, on va aller la chercher dans le jeu. Où êtes-vous messieurs? Vous n'étiez pas bien loin. Oh bah c'est un tirage assez intéressant. Qui nous parle, alors le lys c'est axé sur la sexualité, sur l'amour, les relations charnelles en fait. Et on a pardon, et on a les nuages ici. Alors j'ai pris la carte d'après aussi parce qu'elle m'interpellait. On a la carte du soleil après. On voit en fait que pour vous il y avait des choses un petit peu, c'est pas un petit peu difficile. Là on était avec la carte de la femme, on était dans des choses un petit peu difficiles. Là, avec la carte de l'homme, on était vraiment dans des choses qui vous plombaient, hein, des soucis. Vraiment, là, on était dans des problèmes, des soucis qui vous accompagnaient un petit peu au quotidien et qui devenaient un petit peu difficiles à gérer. Et on voit, regardez, l'éclaircissement de la carte qui se fait de votre côté à vous, donc qui vient vers vous. Voilà. Donc on voit que les choses vont s'éclairer un petit peu pour vous, vous allez un petit peu pouvoir respirer, mettre de soucis vos côtés, il va y avoir justement des bonnes choses qui vont vous aider en fait à prendre le dessus cette semaine-là. Voilà. Et on a tout de même l'accent qui est mis aussi sur donc vos relations amoureuses, votre relation amoureuse, vos relations amoureuses, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est tout pour le tirage de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage avec... je vais essayer de prendre d'autres jeux pour la semaine prochaine, voir un petit peu, vous faire découvrir d'autres choses. Et puis si j'ai le temps de mettre en place ce petit flash scope, on va voir ça. Voilà, ça va être surprise, mais j'aimerais en tout cas le mettre en place avant la fin septembre. Donc, ou en tout cas le roder pour le 1er octobre. Allez, on va se donner ce petit créneau. Voilà, je vous retrouve très bientôt et puis moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine et une belle journée.